Les Jeux Olympiques de Milan-Cortina viennent de finir et ça sera l'occasion, là, dans cette vidéo, de faire un peu mon best-of des Jeux Olympiques, les 5 moments les plus marquants, et je compte sur vous, là, pour, en commentaire, me proposer aussi vos moments qui vous ont le plus marqué dans cette quinzaine. Et mon premier moment, c'est peut-être le plus triste. On est dans la descente féminine avec Lindsey Vonn qui, malheureusement, rate son pari de revenir à la compétition pour les Jeux Olympiques, son pari qui était déjà raté une semaine avant les JO avec une rupture des ligaments, mais elle a tout fait pour être là, et malheureusement sur le premier piège de la piste, une erreur tactique, elle se prend la porte, la jambe ne suit pas, elle a frôlé l'amputation, on a appris aujourd'hui, mais voilà, c'est mon premier moment phare, et c'est le moment un peu triste de ce best-of, parce que même si elle n'est pas française et que nous on a suivi avant tout les athlètes français, je pense qu'on aurait tous voulu que Lindsey Vonn ait une médaille sur ces Jeux Olympiques. Le deuxième moment, il est joyeux pour les Suisses et très triste pour les Français, c'est le Super G masculin, avec un Franjo Van Almen qui a réalisé le triplé de la vitesse avec le combiné, la descente et donc Super G, pour un moment magique pour le Suisse et pour le ski alpin même. Mais de l'autre côté, on a Nils Allègre qui malheureusement finit 4e à seulement 3 centièmes du podium, et on a vu toute sa détresse. C'est ça aussi les Jeux Olympiques, c'est une joie énorme qui côtoie une déception indescriptible, et on l'a vécu avec ce Super G dès le premier mercredi malheureusement des Jeux Olympiques. Le troisième moment, c'est un moment triple, c'est les relais en biathlon. Oui, la France a largement dominé le biathlon lors de ces Jeux Olympiques, mais c'est les relais qui en sont le symbole, une force d'équipe avec 3 relais complètement fous. Dans le relais mix, on a été à la bataille jusqu'au bout. Dans le relais masculin, on a craqué dès le début avec un tour de pénalité lors du premier relais, mais on est revenu sur les skis de façon exceptionnelle avec Emilien Jacquelin. Derrière, ça a résisté, ça a mis les balles qu'il fallait. Et le relais féminin qui a un peu le même scénario que chez les hommes, avec un premier relais très difficile pour Camille Bennet. Mais derrière, les filles font le reste et assomment la concurrence pour finir quasiment avec 1 minute d'avance malgré ce tour de pénalité. On a vu toute la domination du biathlon masculin. Et en parlant de domination, mon quatrième temps fort, c'est Johannes Klebe qui fait le grand chelem, 6 courses possibles en ski de fond, 6 médailles d'or pour le Norvégien. Et derrière, on va retenir dans toutes les épreuves, à part malheureusement sur le sprint, ce qu'empêche la Norvège de tout truster les médailles chez les hommes, c'est l'équipe de France, avec Mathis Deloge en capitaine. Mais oui, clairement, ça a été le cas sur cette Olympiade, et ça sera le cas pendant 4 ans. L'équipe de France devient l'adversaire numéro 1 en ski de fond masculin de la Norvège, et franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et le dernier moment de ce best-of, c'est franchement la dernière course qui a ramené des médailles à l'équipe de France. C'est cette Mastart féminine en biathlon avec ce dernier tour de folie d'Océane Michelon et de Julia Simon pour signer un magnifique doublé, le seul doublé de cette Olympiade. Et franchement, on se sera régalé grâce au biathlon, et cette course était le feu d'artifice absolu. Vous dites-moi en commentaire, voilà, vos moments mémorables de ces Jeux Olympiques. Je compte sur vous, puis on en discute en commentaire et en vidéo.